Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Le 21e, figurez-vous que je les ai comptés et le temps passe vite. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Est-ce que vous êtes chaud bouillant? Alors je vois Christophe, coucou Terre Sauvage Alexandre. Et nous ne sommes pas particulièrement nombreux pour commencer ce live, mais qui sait, peut-être que ça va arriver en cours de route. Chaud marron, ça c'est très très bon ça. Et on a Philou Sniper qui nous dit Yo man, Philou. J'espère que tu vas bien. Est-ce que le gain du micro est bon? Je vois que je sature un poil. Je vais peut-être baisser un peu mon micro-cravate. Et coucou à Pas de Loup. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Alors du coup, propriété audio avancée, micro-cravate. Je vais enlever ces 5 décibels que j'avais rajoutés. Comment ça s'est passé dimanche? C'était trop bien. Franchement, on s'est régalé avec Xavier. Merci à Léo aussi pour l'organisation et toute sa team aussi, parce qu'ils sont sacrément nombreux du côté du Wild Festival. C'était génial. Vraiment, on s'est mis en mode avec la RC 505. Xavier avait pris le Push 3, le Move. Il avait amené une super guitare. Moi, j'avais amené la basse, le contrôleur MIDI, le M-Audio 49 touches, là, le piano avec un petit clavier, un petit contrôleur MIDI custom aussi qui me permettait de changer les pistes et de changer quelques petits paramètres. Et c'était le feu. Franchement, bientôt des vidéos, vous allez voir. C'était vraiment excellent. Et coucou à Thierry Bass qui vient de nous rejoindre également. J'avais le marché de Noël dans mon village, je serais passé avec grand plaisir au bikini. Mais partie remise, hein. Moi, vraiment, ce que ça m'a appris aussi, cette configuration, c'est que je crois que bon, j'ai trouvé ce que je voulais faire en fait. Et, d'un point de vue live, et vraiment le fait d'avoir cette machine, la RC 505, c'est le feu. Donc je sais que j'aime bien sauter sans parachute, page blanche, et après du coup micro ouvert, les gens peuvent participer. Et alors, soit c'est pas des chanteurs, et auquel cas c'est très très drôle, et on peut faire vraiment des tracks juste sur des tours, des bruits, ce qu'on veut. Soit, et ça arrivé quelquefois aussi, du coup, au bikini, tu tombes sur des gens qui savent poser, qui rappent, qui chantent et qui envoient du bois. Et franchement, il y a eu des synergies, des moments de grâce. C'était très 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 sympa. Et j'ai hâte de refaire ça. Et on vous tiendra au courant, bien évidemment, dès qu'on refait ça, histoire que celles et ceux qui sont présents dans le coin puissent nous rejoindre. Il y a une captation, pas une captation à proprement dite, mais du coup, il y a eu pas mal de vidéos qui ont été tournées. Donc, du coup, il y aura des petites vidéos, je pense, qui vont arriver dans pas longtemps. Et du coup, non, je viens de recevoir les 35 gigas de vidéos RAW. Merci à Lilian, d'ailleurs, et à Valentin, si vous nous regardez. Un grand merci à vous. Et je sais aussi que Léo, pour l'organisation, avait, pareil, une personne qui était assignée à la photographie, donc je pense qu'on aura encore un petit peu plus d'éléments. Ça me fait réfléchir ce que disait Xavier sur les compos éphémères. Et oui, ça, je trouve que la RC 505, ce qui est magique, c'est que vraiment, il y a un côté, j'en parlais justement tout à l'heure avant de commencer le live. Alors, c'est peut-être pas flatteur comme image, mais il y a un côté presque TikTok, c'est-à-dire qu'on lance des idées et on peut défiler, défiler. Et par contre, dès qu'on est sur une idée qui est sympa, on peut s'y accrocher dessus. Il y a un côté vachement moins chronophage qu'avec de la production standard, entre guillemets, avec Ableton, où bah, se poser derrière une track, ça peut être un peu fastidieux, ça prend du temps. Là, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Vraiment, c'est déjà pour construire un beat, ça va très très vite. Et pour pouvoir après le faire évoluer, ça va tout aussi vite. Donc, je trouve que c'est une configuration très intéressante. Donc voilà, je pense que pour les prochaines, on fera peut-être un petit peu plus attention à tout ce qui est captation son aussi, pour avoir peut-être des échantillons audio. Et oui, l'Ableton Move s'y prête et justement, on faisait gagner d'ailleurs un Ableton Move parce que c'était une soirée loto au bikini. Très, très intéressant comme concept, avec des ateliers son et tout. C'était assez incroyable. Et justement, il y avait une formation pro à gagner, une licence Ableton et un Move. Donc, il y a un ou une heureuse élue qui est repartie avec un Move tout neuf hein, à la suite de cette soirée. Pas que, hein, il y avait aussi du coup 1 an de concerts gratuits au bikini, 1 an de coiffure. Enfin, c'était assez incroyable, des lots un peu de plein de natures différentes. Et donc, concept très intéressant. Ouais, c'est très sympa. Et coucou à Electropop qui nous rejoint. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. D'ailleurs, de quoi allons-nous parler ce soir?
Alors ce soir, on est en mode retour sur production. Donc j'espère que vous êtes armés de vos meilleures productions et on va prendre le temps de s'écouter tout ça. Alors, je vous rappelle qu'on avait voté pour un défi créatif et que le défi créatif n'est pas au programme pour ce mois de décembre. Il y a eu un petit quiproquo du coup de notre côté, on vous prie de nous excuser, mais les votes ont été pris en compte. Donc, le grand gagnant des votes, c'est progression harmonique ou gamme imposée. Et ça sera donc en place pour le défi créatif de janvier. Et ça va super Electropop, je vois dans le chat, merci beaucoup. Donc oui, le défi créatif, effectivement, là on sera sur retour production et le live de la semaine prochaine, ça sera le dernier live de décembre. Parce qu'après, du coup, le jeudi qui suit, c'est le jeudi 25. Donc bah non, on va rester en famille. Et du coup, après, on sera en pleine vacances, donc ça sera peut-être pas forcément intéressant. Donc on reprendra en janvier et on vous fera le petit programme sur Discord d'ailleurs. À celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne seraient pas encore sur le serveur Discord de la commu, comme disent les jeunes, de la communauté SWEP, du coup, je vous donne un petit lien d'invitation que je vous envoie dans le chat et que je vais épingler d'ailleurs, hop, histoire qu'il soit toujours accroché en haut. Et n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. D'ailleurs, ce soir, retour sur production, petit rappel des règles. On privilégie les écoutes des gens qui sont avec nous dans le chat. Hein, donc du coup, je vais vous inviter, et d'ailleurs on va commencer gentiment, à me transmettre le nom de vos productions pour celles et ceux qui ont des petites choses à nous faire écouter ce soir. Et comme ça, je vais écouter par ordre du coup de publication dans le chat là maintenant. Donc je vous écoute, je suis tout oui. Quelles sont les belles petites prods que nous allons écouter ce soir? Et coucou à Laurier Aïe et Néo. Pardon, j'ai écorché ton nom, mais coucou. Et du coup, alors je vous écoute. Quelles sont les productions? Est-ce que vous avez bien publié sur le canal Retour Production du serveur Discord? Et si oui, du coup, quel est le nom de la production? Et coucou quand même, oui, désolé pour l'écorchure. Alors, Terre Sauvage nous a donc préparé une petite track qui s'appelle Never Gets Old. Hop, ça, je le note. C'est moi, Never Gets Old, qui ne vieillit jamais. Les cheveux à part et les poils blancs dans la barbe, mais sinon, on n'est pas loin. Christophe Poix avec Just Drop In. Hop, impeccable, c'est noté. Adelou avec Rêverie et coucou à Ossin J Music qui nous rejoint également. On est en pleine prise de notes pour les tracks qu'on va écouter ce soir. Donc du coup, si tu as une petite track à nous faire qu'écro, n'hésite surtout pas à nous dire le nom. Je rappelle pour celles et ceux qui n'auraient jamais partagé de production comment ça se passe. Dans le chat, donc ici, alors est-ce que l'écran est inversé? Non, ça va plutôt être là. Ah oui, c'est ici. Là, ici, épinglé dans le chat, vous avez un lien d'invitation serveur Discord. Si vous cliquez dessus, vous allez rejoindre le serveur de la communauté Swap. Dès que vous avez rejoint ce serveur, vous avez plein de canaux. Discussion générale, culture son, partage de samples, etc. Et vous avez un canal qui s'appelle Retour sur production. Et c'est ici, sur le retour de production, que vous allez pouvoir partager le lien de vos productions. Et c'est ici qu'on vient piocher pendant les live Twitch de retour de production, histoire de centraliser un petit peu, du coup, les écoutes. Donc, si vous voulez nous faire écouter quelque chose ce soir et que vous n'avez jamais publié encore, n'hésitez surtout pas. Qu'importe votre niveau, rassurez-vous, ce sera toujours des critiques constructives et bienveillantes. Et coucou à Dudu Frutti, recoucou, que justement, on était en train de tchatcher en interview du coup avec Dudu Frutti juste avant ce live Twitch. Et merci à toi aussi pour l'interview, c'était trop cool. Et bonne soirée à toi. Du coup, Retour Production, le canal Retour Production sur le serveur Discord, vous nous envoyez un lien. Dans le chat, vous me dites le nom de votre production, je la note sur un petit notepad, comme ça je prépare les numérotations d'écoute. Et du coup, pour l'instant, nous sommes à 3 écoutes. Terre Sauvage, Alexandre avec la track Never Gets Old. Christophe Poix avec Just Drop In. Ouais, c'est ça. À pas de loup avec Rêverie. Et alors, quelle est la prochaine track? Alors, le temps que vous m'indiquiez la prochaine track, et étant un peu enrhumé, je vais me boucher. En coupant le micro, bien évidemment.
Désolé pour ce petit moment gracieux. Super, alors du coup, on a Electropop avec Vagalam. Ah, et alors juste avant, je vois... Ah non, oui, c'est ça. Electropop qui a publié Vagalam. Nous avons Loria Neo, du coup, qui a publié aussi, et la track s'appelle I Don't Live in This House Anymore. Anymore. Oui, j'essaie de mettre de l'intention et l'accent qui va avec. Super, c'est noté. I don't live in this house anymore. Il faut que je change, désolé. Mais non, mais t'excuses pas, c'est trop cool. Ah, vraiment, pas d'inquiétude, tant sur le nom du pseudo que le nom de la track. Justement, j'aime bien le nom du pseudo, ça me fait me rapprocher de l'écran. Je me sens jeune. Du coup, je- euh, et pour toi, au J Music, c'est Xylo. Xylo. Non, moi, pendant des années, j'avais un pseudo aussi quand j'œuvrais dans le monde de la programmation, qui était, je pense que c'était une phrase en anglais énorme à rallonge. Et en vrai, je l'assume tellement pas que je vais même pas vous la dire. Donc, du coup, ne t'inquiète pas. J'ai fait bien pire. Ok. Donc, petit rappel, Terre Sauvage Alexandre, Never Gets Old, Christophe Poit, Just Drop In, Appât de Loup, Rêverie, Electropop, Vagalam, Loria Ye... Ah, je vais quand même réussir. Loria Ye Yaneo. Loria Ye Yaneo, avec I Don't Live in This House Anymore, et Osanji Music avec Xylo. Est-ce qu'on a d'autres propositions pour ce soir? Je vous écoute, je suis tout oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes qui seraient motivées pour nous faire des petits partages? J'ai pas l'impression. Bon, dans le pire des cas, on pourra toujours recueillir des écoutes en cours de route, hein. S'il y a des gens qui nous rejoignent, je ferai un petit rappel des règles. Et pareil, du coup, là, en l'état, je pense qu'on a encore un peu de place, hein. Franchement, je sais que généralement, on s'écoute au moins 10, 15 tracks. Enfin, ça peut aller jusqu'à 10, 12 easy en 1 heure et demie. Et une compo de Mika, si vous voulez, avec Con Placer, avec grand plaisir. Je crois que je vous avais déjà montré mon clip un peu troll que j'avais fait à un copain qui me répondait pas au téléphone. Ça vous parle ou pas? Si ça vous parle pas, j'ai même un clip à vous montrer. Je vais vous faire marrer. Hmm. Ah yes, je vous avais déjà montré. Ah oui, donc non, je vais peut-être pas faire mon papy. Je vais éviter de. Mais j'en ai d'autres sur SoundCloud, ouais, carrément. Je vous en ferai écouter. S'il reste de la place à la fin, si personne ne passe en cours de route pour nous faire des petites écoutes, eh bien, avec grand joie, avec grand plaisir. Alors, je vois qu'on a un petit peu plus de personnes qui arrivent. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous seraient éventuellement partants pour nous fournir un nom de production qu'on s'écoute? Et sinon, ben, on va gentiment commencer à écouter. Donc, la première écoute, c'est donc Terre Sauvage Alexandre. Alors, je vais retrouver la production et j'en profite pour vous partager mon écran. Non. Alors, attendez, juste un petit instant. Vu qu'on a fait des lives avec 3 personnes, je crois que je vais avoir une 15-vingtaine de scènes sur OBS. Et c'est un peu délicat de réussir à s'organiser. Voilà, c'est bon. Caméra et chat, on est bon. Dans le Discord, super. Alors du coup, c'est bon, je suis bien sur le canal. J'en profite pour faire un petit tour, hein, ici. Le serveur Discord, les fameux canaux de communication. Et là, dans la catégorie Stream en live, vous avez Retour Production. Donc, Electropop ici, Tchak, Appât de Loup, Terre Sauvage Alexandre, Never Gets Old. On l'a. Et coucou Astou, est-ce que t'as pas une petite production à nous faire écouter, Astou? Là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 écoutes qui sont programmées. On a vraiment de la place, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Donc, si vous avez des petites productions, on va sur hop, le Discord. Vous avez le lien tout en haut dans le chat. Et sur le canal Retour Production. Et du coup, en attendant, ben, je vous propose qu'on se fasse la première écoute. C'est Terre Sauvage Alexandre qu'on peut retrouver sur YouTube. Oula, pause. Sous le nom de Terre Sauvage Alexandre, quartier. Et la track s'appelle Never Gets Old. Et je vois qu'on a un petit clip, donc je vais même mettre en plein écran. Je
Je vais masquer ma caméra et comme ça, on va pouvoir écouter ça. Attention, Terre Sauvage Alexandre, la track s'appelle Never Gets Old et c'est parti. On est encore sur du très, 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 très lourd. Waouh! À chaque écoute que tu nous fais, Terre Sauvage Alexandre, eh ben, tu nous régales. C'est monstrueux. Franchement, chapeau bas. Là, c'est très housey. Tes spatialisations, à chaque fois, elles me tuent. Vraiment, c'est tellement bien spatialisé. C'est toi qui mixes, du coup, ou tu travailles avec d'autres personnes pour faire le mix? Et très curieux aussi de savoir le choix de tes VST pour tes synthés. Le synthé principal, tes basses aussi un petit peu wobbly. Waouh, c'est les reverbs que tu as utilisés aussi, elles sont extrêmement bien gérées. Très curieux d'avoir un petit peu plus d'éléments. Alors peut-être que sur Discord, tu nous as déjà indiqué tout ça. Viens voir. Tchac. Et tu nous dis aussi que c'était un moment de partage avec ton ami Sylvain, Sweet Mask, Tambouri et Fêlé. Et donc, du coup, c'est une collaboration. Et le mix a été fait par Sweet Mask. Ok, par ton collègue Sylvain. Et du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous tes choix VST. Qu'est-ce que tu nous as utilisé pour... Alors, c'est du on the box? Ok, d'accord. Ok, ok. Et peut-être pour tes choix de reverb, lui, c'est Diva. Ok, le fameux. Et oui, là, c'est marrant parce que je commence à voir un petit peu les configs de chacun. Et, et on voit quels sont les synthés préférés des uns et des autres. Et ça fait bien plaisir de voir ça. Ok. D'autres éléments éventuellement Valhalla pour les reverbs. Et oui, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait la 2 qui était sortie, je crois. La Valhalla 2, si je ne raconte pas de bêtises. Et
Bon, Black Friday, c'est passé, mais ça aurait pu être quelque chose dont on aurait pu parler pour les derniers lives où justement on s'est donné un peu trop de recommandations VST. Et je pense que nos portefeuilles en ont souffert. Du Heavy City de la série Mosaïque. Ok. Et tu en avais parlé aussi dans ta dernière production. Dernière production qui était vraiment incroyable aussi. Très, 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 très bon, très lourd. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Et merci pour cette production. Franchement, en chapeau bas. Vraiment plus électro que ce que tu nous avais fait la dernière fois. Et ça fait super plaisir. Tu es assez incroyable en termes de polyvalence. Là, c'était vraiment très péchu. Typiquement le genre de choses qu'on a envie d'écouter quand on sort tard dehors la nuit. Ce ce sont des séries basse synthé plush. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce et je ne connais pas du tout, mais tu vois, on prend note. C'est bon à savoir aussi. Et vous êtes éclaté. Vous avez co-composé? Pluck. Ok. Pluck. Ok, mais je connaissais pas du tout. Pas de. Tu vois, moi j'ai lu les tuches, tu vois, j'étais en mode pluche. Pas du tout ça. Ok, Pluck, merci beaucoup. Ne t'excuse pas, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et en ping-pong, d'accord. Vous commenciez un morceau de la track. Après, du coup, tu l'envoies. Il a fait avancer un peu, il te la renvoie, etc. Mais chapeau, parce que la cohérence aussi générale, quand tu fais du ping-pong, c'est pas évident. Je sais que moi, j'ai plus tendance à, quand je collabore, à travailler en direct les deux physiquement dans la même pièce et à vraiment essayer de faire avancer d'un commun accord. Mais en ping-pong, j'avais déjà essayé. Je trouvais que c'était compliqué d'avoir une espèce de cohérence et de pas trop non plus avoir des découpes par les phases du coup du ping-pong. Et tu as fait le montage, lui, le master à la fin. Ok, et vous vous laissez carte blanche. Putain. Très, 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 très bien joué. Un grand chapeau bas et le résultat est au rendez-vous. Vraiment. Alors non, voilà, ici. Et le résultat est au rendez-vous. Bah, vous avez eu du bol, vous avez surtout eu du talent, j'ai envie de dire. Là, c'est du talent, ça. Et il faut pas le sous-estimer. Puis sacrément talentueux. Vraiment, tu nous envoies des bangers à chaque fois. Un grand chapeau bas. Pour le clip, du coup, vous l'avez tourné comment? Vous l'avez tourné spécialement pour l'occasion? Parce que je crois que le dernier clip que tu nous avais fait, c'était des vidéos IA, si je raconte pas de bêtises. Et là, pour moi, c'est pas de l'IA, ça, non? Ou alors, du coup, je n'arrive plus à voir la différence. Mais ça m'avait l'air très réel. Non, lui, d'accord, c'est lui, c'est du stock. Ok, il avait déjà des prises. Et oui, parce que tu te dis, même la physique au niveau des cheveux et tout, j'étais là, soit on a, on a encore fait évoluer les modèles si bien que du coup, j'avais pas suivi ces dernières actualités. C'est assez incroyable de réalisme, mais non, tu me rassures. D'ailleurs, c'est un peu étrange cette phase qu'on vit en ce moment où on en vient à questionner la véracité des vidéos qu'on voit avec l'IA qui devient de plus en plus puissante. C'est pas évident. Pixabay ou Pexels. D'accord. Ok. Et oui, c'est vrai, c'est des stocks du coup qui te permettent de piocher des morceaux enfin, des séquences vidéo. Et j'avais été intéressé aussi pour mon clip, le fameux clip troll dont je vous ai parlé. Merci beaucoup pour ces précisions, Terre Sauvage. Et du coup, nous allons passer à la prochaine écoute. Et vraiment, encore une fois, félicitations, banger, et hâte d'entendre la prochaine, hein, parce que c'est toujours aussi bon. Et franchement, ça fait plaisir d'ouvrir le bal comme ça. Et vous recherchez des réalisateurs. Eh bien, viens, on discute en MP. Je- Peut-être, alors ce serait sur Paris, mais peut-être des gens avec qui te mettre en connexion. Il faudrait qu'on voit ça, et peut-être sur Discord directement. Et je pense à une personne notamment. Et merci Christophe et merci Aussin. Tu dis, mais Aussin a participé? Ah non, c'est pour les retours. Ok, pour les retours messages. Ok, prochaine écoute, du coup, mais justement, c'est Christophe. Christophe, du coup, alors, qui nous a partagé une track qui s'appelle Just Drop In. Voyons voir si on la trouve dans les dernières publications. Sinon, je vais utiliser la recherche. On va utiliser la recherche. Just Drop In. Et waouh, alors, j'ai rien dans la recherche. J'ai rien dans la recherche. Est-ce que tu as peut-être une date de publication qui m'aiderait peut-être à identifier plus facilement? Trop pas, enfin de loup, sauvage. Christophe, ici. Ok. Ah, mais alors je pense que c'est parce que je cherchais un clip. Parce que mécaniquement, à chaque fois, tu nous fais des super clips.
Et du coup, j'avais pas vu de petit carré avec une image et c'est pour ça que j'avais pas réussi à te voir. Et là, tu nous as fait une petite track MP3. Alors, j'aime bien ta compo. Ah non, d'accord, tu faisais un retour sur la track du dessus. MP3 et pas de vidéo cette fois-ci, mais c'est pas grave. Vraiment, déjà, c'est super sympa de partager une production. Et justement, je sais qu'à chaque fois, tu mettais des bouchées doubles avec tes configurations et tes vidéos. Tu as bien le droit de te reposer de temps en temps, hein. Vraiment, il faut, c'est nécessaire d'ailleurs, pour la créativité. Alors, Tchaka, alors non, tu parles peut-être pas de la track du dessus. Le snare complètement à droite m'a gêné, je préfère l'avoir dans la face. Le son 80, j'aime bien moi. La voix mériterait d'être un peu plus devant. Ah non, tu parles peut-être de la production du dessus. Donc du coup, ben, on va s'écouter Just Drop In de Christophe. C'est parti. Est-ce qu'on a bien le volume? Yeah, yeah, oh yeah. What condition, my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in. I found my mind in a brown paperback within. I tripped down a cloud of fate, paid my high. I told my mind in a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dive hole and then I followed it in. Watch myself running up as I was crawling in. I got up so tired I couldn't whine. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Someone beating, I breathe food at the dead inside. And my foot on the gas as I left, it blew my mind. Hey, brother, out of Memphis, got no spare. 8 miles straight up, downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. Dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Et c'était Just Drop In de Christophe qui nous a plongé en plein milieu des années 70. Je me suis vu là du coup en Harley ou alors en voiture décapotable sur la route 66, fonçant à toute allure, les cheveux au vent. C'est que là ça marche pas trop, mais c'est très cinématographique. On s'imagine sur une bande originale de films d'époque, franchement. Très très sympa. Enregistré hier avec un peu de rhume, nous dis-tu. Mais ça peut. Justement, j'allais te demander quel effet t'as mis sur ta voix, mais c'est l'effet rhume, c'est ça? Un délai et l'effet rhume, qui est un effet bien connu du coup des chanteurs de octobre à mars. Justement, je m'intriguais aussi sur le traitement que tu avais fait de ta voix. En vrai, plus sérieusement, j'entends un petit délai du coup, mais je me demandais si tu avais mis une petite saturation. Qu'est-ce que tu avais mis comme traitement? Je serais curieux de savoir. Et c'est la BO du Big Lebowski. Ok. Excellent film. Excellent film, effectivement. Ça me rappelle plein de bons souvenirs. Guitare et basse acoustique, j'imagine?
Un chorus, tu dis, Alexandre, et c'est Terre Sauvage Alexandre, c'est possible. Le voix est avec transit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avec transit, alors tu vois, ça me parle pas du tout. Génial ce film, nous dit Terre Alexandre, et oui, je confirme. D'ailleurs, tiens, ça me donne envie de me le remater. Ça fait longtemps. C'est un plugin, d'accord. Ah, je ne connaissais pas non plus, tu vois, Christophe. Un plugin que tu mets sur la voix et qui te permet. C'est un multi-effet, c'est ça? T'as plusieurs effets dedans? C'est quoi spécifiquement? Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus. Du coup, j'ai entendu que la drum, à mon avis, tu as dû la faire avec un drum rack, guitare basse acoustique. Je serais curieux de savoir aussi quel type de saturation tu as mis sur ta guitare. Et chapeau, le petit solo à la fin, enfin toute l'ambiance en général, c'est super immersif. J'ai beaucoup apprécié. J'ai cru entendre une toute petite dissonance, alors aux alentours, je dirais, de 1 et 10 secondes. Alors c'est peut-être moi qui ai déliré. J'ai cru entendre un conflit entre ta basse et un accord de guitare à un moment donné, mais c'est un truc très léger que j'ai capté à un moment très précis que j'ai plus du tout entendu par la suite. Et il est fort probable que j'ai déliré. Ça m'arrive souvent de délirer. Un plugin, oui, une automation sur le delay, tu nous précises dans le chat. Et tu l'as faite dans Ableton, nous demande Electropop. Et pour la guitare Stratocaster dans ton pedalboard. D'accord, tu as le pedalboard qui t'a permis de rajouter la saturation sur la guitare. Excellent, Christophe. Super immersif. Là, vraiment, j'ai envie de voir un clip qui va avec, quoi. Tu nous as habitués à des clips et là, je m'imaginais le. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que non, c'est très, très, ça fait bande originale. Ça donne envie d'avoir des images derrière ce genre de son. Ben, vu que c'était la bande originale de Big Lebowski, en fait, ça fait sens. Et qui sait, peut-être que tu pourrais essayer de remonter l'intro du film avec ce son. Et du coup, tu aimerais bien la jouer en live. Excellent. 2 pistes de guitare et une de basse, nous précises-tu dans le chat. Merci beaucoup pour ces précisions, Christophe, et merci pour ce partage et cette production également. Là, je le jouais à chaque fin de répète avec mon ancien groupe. D'accord, donc c'est quelque chose qui te tient à cœur et bien, ça nous fait bien plaisir que tu nous partages ça. Bravo encore, nous dit Terre Alexandre. Et ouais, ça se prête au jeu. Franchement, chapeau. Très, très clean, très propre et très immersif, comme à chaque fois. Je crois que c'était la dernière fois que tu nous avais fait un clip avec des morceaux de l'Odyssée, de l'atmosphérique aussi. Tu m'avais matrixé, comme disent les jeunes. C'est excellent. Merci encore à Christophe et nous allons donc passer à la prochaine écoute. Prochaine écoute donc de À pas de loup. À pas de loup que je connais, que nous avons vu à Toulouse aussi, au Théâtre des Mazades, et qui nous partage le titre qui s'appelle Rêverie. Alors moi, je connais déjà les productions de À pas de loup, et je sais que ça va envoyer du lourd aussi. Le premier partage de À pas de loup, j'espère pas le dernier, hein, du coup, au sein de ce petit Twitch live. Et donc, du coup, on peut te retrouver directement sur SoundCloud. Hop, et on a quelques petites précisions. Tiens, lisons les précisions avant d'écouter la track. Pour l'arpégiator, tu as utilisé Pigment et des traitements dans Coldfire. La basse, c'est une sub de Mini Brut. Les éléments de drum viennent de Korg Gadget. Alors, je connais pas Korg Gadget, tu vois. Le héros est un sample slicé sur arcade. L'organe est une flûte de solo VST de tax.im passée dans une cabine Leslie. Waouh! Puis dans une chaîne d'FX guitare. Ah ouais, gros traitement. Quand tu dis une cabine Leslie, une vraie cabine Leslie? Ou une émulation de cabine Leslie? Je serais curieux de. Parce que c'est quand même une sacrée machine, hein. Une cabine Leslie, pour rappel, c'est vraiment un dispositif avec une enceinte qui est sur un pied motorisé et on a vraiment l'enceinte qui tourne et qui donne ce son qui était très souvent utilisé d'ailleurs sur des orgues, hein, pour donner ce son très caractéristique, hein, du coup de la cabine Leslie. Non, t'as pas de place chez toi, c'est un plugin. Ok, et oui, je me disais, parce que quand même, enfin, j'en ai une au studio de Toulouse, de Pau, pardon, dans lequel je vais souvent faire des enregistrements, ils en ont une. Et c'est vrai que quand tu vois le bordel sur roulette, hein, c'est quand même assez. Ça prend de la place. Ok, super, une émulation, donc c'est bon à savoir. Et les voice pads sont un plug de Augmented Yangtze traité avec un chorus créatif dans Fragment.
Alors j'imagine que Augmented Yangtze, ça doit être de chez Arturia, mais alors je le connais pas lui. Mais bon, sachant qu'ils font les Augmented Strings, Augmented Piano, je suppose que c'est de chez eux. Et Fragments, d'accord, ok. Et le titre a été masterisé par Stéphane Piquemal. Alors attention, c'est parti pour l'écoute. On s'écoute donc Rêverie de Apadelou, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Apadelou, A-P-A-D-E-L-O-U, tout attaché. Et c'est parti pour l'écoute. vient de s'écouter Rêverie de Apadelou. Waouh! Incroyablement immersif également. On a apporté toutes les précisions du coup techniques et les choix de VST aussi que tu as fait avant de faire cette écoute. Mais j'ai envie de revenir sur quand même quelques éléments. Déjà, ouais, chapeau pour la production, pour l'atmosphère, le choix des harmonies, la mélodie aussi, du coup, qui est faite avec cette espèce d'instrument, j'imagine une corde frottée. Le hérou, c'est ça? C'est l'instrument qu'on entend qui fait le le lead. C'est vraiment magnifique, hein, le choix de la mélodie est incroyablement bien calibré par rapport
à la production. Du coup, ouais, je n'avais pas le nom de l'instrument. C'est un héros, hein, c'est ça? D'accord. Et oui, tu nous confirmes dans le chat. Euh, Waouh, incroyable. La rondeur des basses, les chœurs aussi, tous les pads que tu as utilisés, vraiment comment tu as habillé aussi l'espace stéréophonique. C'est très atmosphérique, mais en même temps, ça reste très rythmé et entraînant. J'ai vu dans le chat que ça inspirait à certains de partir en vacances. Il y a un côté un peu voyage aussi, mais rêverie, je pense que c'est dans le titre. Et tu as bien illustré du coup le nom de la track avec ta production. Et du coup, le chorus qui donne l'effet chœur, d'accord, c'est un bloc à la base sur lequel tu as mis un chorus et qui du coup en vient presque à devenir un espèce de pad très 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 bon. Le retour de la mélodie à la fin, structurellement parlant aussi, c'est vraiment super bien ficelé. Un grand chapeau bas. Alors là, vraiment, c'est juste c'est peut-être mon côté électro et hip-hop. J'aurais peut-être juste boosté un poil le kick pour que quand ça arrive, le kick il tape un petit peu plus fort. Mais ça, c'est vraiment que moi. C'est mon côté, je crois, un peu fêtard et qui aime qui vienne percuter le corps. Mais en même temps, ta basse, elle remplit tellement côté sub et basse fréquence que je comprends le choix en fait de pas avoir mis trop non plus d'impact sur le kick parce que du coup c'est la basse qui te tient, tu vois. Et j'aime beaucoup aussi ce parti pris. C'est super intéressant, vraiment très professionnel, très bien ficelé, super belle architecture. Chapeau bas, chapeau bas à pas de loup. C'est en randonnée que je trouve l'inspiration. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a ce petit côté voyage, ce petit côté naturel, organique aussi, je dirais, peut-être dans la production. Et ouais, la basse est bien épaisse. Et oui, donc je comprends le choix de ne pas avoir percuté trop le kick, parce que sinon, tu aurais dû soit mettre un sidechain très prononcé, ben, ça aurait été forcément au détriment de la basse. Et la basse, je trouve, fait très bien son taf, elle est bien harmonieuse. C'est une balade, ta basse, vraiment. Tu sens qu'elle a un petit côté oubli aussi, peut-être, hein. Très, très intéressant. Et la mise en scène. Faire partir que l'arpégiateur au début dans ton intro, tout ça, tu donnes pas tout dès le début. Il y a un côté mystérieux, ça se développe progressivement. Encore une fois, chapeau bas. Là, je fais tout hors caméra. Hop là, chapeau bas. Vraiment félicitations, merci beaucoup pour ce partage et hâte d'entendre les prochains partages également. Et le visuel, d'accord, c'est un visuel que tu as. Donc, c'est une photo que tu as pris du lac de Betmal. Ok, franchement, merci pour la précision. Il y a vraiment de l'investissement tant sur de- l'artwork, le son, le titre. Chapeau. Félicitations. Merci beaucoup pour ce partage. Merci pour toutes les précisions aussi que tu as apportées. Un premier partage qui s'est fait en bonne et due forme, franchement. Et hâte, encore une fois, d'entendre les prochaines. Je rappelle qu'on peut te trouver sur SoundCloud sous le nom de Apadelou, et pas que SoundCloud, hein, vous les avez Apadelou sur Spotify aussi, si je raconte pas de bêtises. Donc Apadelou, tout attaché. Merci encore, et nous allons donc passer à la 4e écoute de ce soir. La 4e écoute est de Electropop, qui nous partage la track Vagalab. Attention, Vagalab, lame L-A-M-E-S. Des lames tranchantes, et pas lame. Oh, lame. Waouh, c'était vraiment une phrase étrange. Donc, c'est un brouillon, tu nous précises dans le chat. J'aimerais bien avoir vos retours pour la faire évoluer. J'ai donné quelques indications sur Discord. Super. Alors, je vais retrouver du coup ton post pour avoir tes petites indications. Super. Alors, pour composer que tu n'arrives pas à terminer, d'accord? C'est une track que tu n'arrives pas à terminer. Je suis assez content du riff, des mélodies de guitare et voix, et ainsi que l'ambiance générale du morceau. Le mélange pop péchu mais nostalgique qui soutient le texte, ça parle de ces amours qui à la fois nous transportent et nous bouleversent. C'est beau. D'où le parallèle avec les vagues de l'océan qui peuvent te porter ou t'engloutir. Mais je trouve la structure trop linéaire et le son global trop années 80. J'aurais aimé lui donner un petit côté plus moderne dans le style The Chemist, par exemple. J'attends donc vos suggestions, critiques, remarques, réflexions avec impatience pour m'aider à la faire évoluer. Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Déjà, tu nous vends bien la track. Là, tu nous as dépeint un petit peu l'atmosphère. J'ai hâte d'écouter ça. On va donc s'écouter
la prochaine track électropop qu'on peut retrouver donc sur Sharebridge Audio et sous le nom de Pierre Lecollier. La track s'appelle Vague à l'âme et on s'écoute ça de suite. Effleure mon âme encore, comme une lame encore, 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 Au fond, perce-moi, comme une vague encore, encore, encore. Et c'était Vague à l'âme de Pierre Lecollier, aka Electropop dans le chat. Merci beaucoup pour ce partage, déjà génial. Et coucou Anirix qui nous rejoint également. Génial, je me suis régalé à écouter cette production. J'ai noté plein de choses du coup. Déjà, première chose, avant même de penser à la faire évoluer pour essayer de la moderniser, ce que tu nous demandais, ta voix, elle est vachement trop derrière. J'ai l'impression que ta voix, elle est vraiment faible par rapport à ta production. Je mettrais un plus 6 dB sur ta voix, quoi, pour la remonter et qu'elle soit un petit peu plus présente. Et coucou à Barange qui nous rejoint également. Et du coup, ouais, la voix un poil derrière, je boosterai un petit peu plus ta voix. On a Terre Sauvage Alexandre qui nous indique du coup que ça serait intéressant peut-être de mettre des strings. Et ouais, je trouve que ça peut être une très bonne idée, des petits strings pour donner un côté un petit peu plus planant. Moi, j'aime bien le deuxième gimmick de guitare qui pose par-dessus, justement, qui n'est pas tout à fait sur la même gamme ou sur le même mode que l'architecture de fond de la production. Ça m'a fait penser à du Andy McGee. Je sais pas si vous connaissez. Alors peut-être que je me trompe sur le nom. Andy McGee. Ouais, c'est ça, McGee, je crois. Qui est je crois, un Anglais, du coup, qui fait des sons à la guitare chant. C'est incroyable. Ouais, la voix juste un peu plus devant, parce que là, vraiment, on a l'impression, et ça, c'est, je crois, le défaut de tous les chanteurs qui se font leur propre production, c'est que du coup, on a tendance à mettre les voix un peu derrière et à pas les mettre assez devant, quoi. Il faut assumer. Tu as une belle voix, des lyrics qui claquent, franchement. Booste un poil la voix pour qu'elle soit un petit peu plus devant. Je pense que la track pourrait vraiment rayonner encore plus avec ta voix qui a un petit peu plus de prestance et de présence, quoi. Je me suis demandé si, parce que la question, je crois que c'était, tu voulais le moderniser, hein, c'est ça? Un côté plus moderne, d'accord, dans le style d'Alchimiste.
Je mettrais un kick plus électro pour appuyer ta batterie. Essaye de mettre un kick sur tous les temps. Je pense que déjà, ça va donner un côté vachement plus club, quoi, entre guillemets. Je pense que peut-être que pour électroniser, moderniser un peu la track, des fois, juste faire un petit layer en mode réédit, quoi. Il y a plein de petits réédits où en fait, on prend des tracks qui ont une trentaine d'années, on remet un kick qui tape bien dessus, deux, trois petites retouches, et tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Je pense à Cartel de chez Roche Music qui avait fait de super réédits, un petit peu funk house. Euh, je pourrais vous donner quelques exemples du coup sur le serveur Discord. Je me suis noté. euh, Typiquement, quand tu finis une phrase au chant, je crois que tu finis en disant juste encore. euh, je m'amuserais à faire des automations de reverb pour faire partir des reverbs sur les fins des phrases. Quand tout d'un coup tu laisses place à la guitare, peut-être donner aussi une petite continuité à ta voix pour la laisser se dissoudre entre guillemets dans la construction de la track. J'aime beaucoup ton architecture. Quand tu fais arriver tes petites cocottes, tu vois, par exemple à 1,15 et après tu les refais arriver en fin de track. Je trouve qu'il y a quelque chose de très. Il y a un petit écho qui se fait dans la track. J'aime beaucoup cette architecture. Et coucou à Darksim qui nous rejoint également. N'hésitez pas d'ailleurs pour tous celles et ceux qui nous rejoignent. Je pense qu'il va nous rester encore quelques écoutes possibles. Là, du coup, nous sommes en train de faire le retour pour la track numéro 4. J'ai encore 2 tracks sur ma liste, mais je pense que je peux en faire passer 2-3. Donc, si vous avez des noms de tracks que vous voulez nous partager, n'hésitez pas dans le chat. D'abord sur le serveur Discord, tout en haut dans le chat, le lien d'invitation, canal Retour Production. Et ensuite, du coup, vous me dites le nom de la track et je l'ajoute à la liste. Ouais, peut-être Electropop, ouais, tout à fait, la reverb sur la fin de ta voix pour la laisser glisser un petit peu dans la partie qui suit. Ouais. Après, c'est que des suggestions, hein, vraiment. Moi, déjà en l'état, juste le seul truc qui me frustre, c'est ta voix, j'ai envie de plus l'entendre. Du coup, qu'elle soit un petit peu plus devant. Mais sinon, la track en tant que telle, elle pose déjà une atmosphère qui est vraiment pleine, complète. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'elle se suffit d'elle-même, la track. Mais si tu veux lui donner un petit côté un peu plus moderne, moi, je partirais sur ouais, un kick. Peut-être plus électro sur tous les temps. Les strings, très bonne idée de Terre Sauvage Alexandre. J'imaginais des sonorités peut-être aussi un peu à la Juno. Juno ou DX7 peut-être. Du coup, des sons un petit peu, des claviers électriques, mais très brillants, très scintillants, un peu, euh, un peu new disco, mais tu vois, pour juste plaquer quelques accords de temps à autre, ça pourrait peut-être faire un habillage atmosphérique un petit peu de la production qui donnerait un petit côté électronique et donc peut-être un petit peu plus moderne. J'ai noté Cocotte, génial, ouais, j'ai adoré la Cocotte quand elle arrive. Tchac. Et du coup, les autres dans le chat, n'hésitez surtout pas aussi. Et tu as mis une track Stu, ok, je note dans le chat. Donc Stu, et je regarde si j'ai pas oublié, tchac. Et Juno DX7, ouais, des petits synthés avec juste des accords plaqués de temps en temps, ça pourrait vraiment apporter un autre type de sonorité. Du coup, là, on est vraiment sur quelque chose de très pur et acoustique. Et des fois, le fait de juste rajouter quelques éléments électroniques, ce genre de synthé, ça donne vraiment une autre dimension à la production, juste par la variation des timbres, du coup, de tous les instruments qui se mettent à jouer. C'est un trick que j'ai beaucoup utilisé à une époque, des fois de partir sur une base très épurée avec juste de l'acoustique et après venir rajouter une couche un petit peu plus moderne électronique par-dessus. Et c'est vrai que c'est en plus une sauce qui marche très bien parce qu'on garde le côté authentique hein, du côté acoustique de sa production, tout en la dynamisant et en la rendant un petit peu plus péchue avec toute la couche électronique qu'on rajoute par-dessus. Si les autres, vous avez d'autres suggestions, n'hésitez surtout pas dans le chat. On compte sur vous. Et en vrai, voilà tout ce que je m'étais noté. Mais là, c'est vraiment, encore une fois, dans l'idée de répondre à ta question et de qu'est-ce que tu ferais pour la moderniser, entre guillemets. Mais pour moi, en tant que telle, déjà, cette track, elle est excellente. Moi, j'aime beaucoup. Juste un peu plus de voix, hein, je répète, mais sinon, en tant que telle, déjà, elle fait très bien le taf, elle est immersive. On est en plein justement dans les années 80. Est-ce que tu peux considérer peut-être comme un point négatif, donc ce que tu décris comme le son global trop années 80, mais ça peut être quelque chose que vont chercher les auditeurs aussi. Je sais que moi, je me suis régalé à me replonger dans les années 80, le temps d'une production. Donc après, voilà, il y a le complexe de quand tu es en train de travailler une track, mais des fois tu l'écoutes à en faire une overdose et du coup, on en vient à plus avoir
de recul en fait sur les productions sur lesquelles on travaille. Et c'est pas évident de ne pas se dégoûter de ses propres productions, passer un certain nombre d'écoutes. Et donc, je comprends que tu puisses vouloir la faire évoluer, mais vraiment, je l'aime beaucoup telle qu'elle. Et de rien, merci à toi pour le partage électropop. C'était un grand plaisir. Osingy Music nous dit, ce que j'ai aimé aussi, ça m'a rappelé Forest de Cure. Et oui, on a parlé de téléphone, de Cure dans le chat. Randy, hop, tac, et tu as écrit un mail. Ok, pour une track, Barange, ou rien à voir? Parce que si tu veux partager une track, n'hésite pas, hein. C'est du coup serveur Discord et canal Retour Production. D'ailleurs, j'espère que j'ai oublié personne. Parmi toutes les personnes qui sont arrivées, j'ai noté Stu. D'ailleurs, Stu, si tu peux me donner le nom de la production que tu as publiée. Après, si tu viens de la publier, je pense qu'elle sera tout en bas. Et oui, elle est tout en bas, donc pas besoin de t'embêter avec le nom de la production. Et Police, effectivement, Christophe Poix, pour l'écoute du coup d'Electropop. Excellent. Je regarde si j'ai rien oublié dans le chat. Et non, on est tout bon. Ok, mais merci encore Electropop pour cette écoute et j'espère que les conseils étaient utiles. Est-ce que tu peux mettre un lien sur Randy? Un lien sur Randy. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un lien vers Randy, trouver une track de Randy, du coup, et la mettre dans le chat, c'est ça? Et coucou à Kowidan qui nous rejoint. Ou alors, du coup, il y a un lien de Randy que tu nous as partagé et que tu aimerais que je transmette. Je suis pas sûr de comprendre la demande. Pardon. Heure tardive, cerveau qui fond. Si je penche un peu trop les oreilles, j'ai le cerveau qui me coule des oreilles. Andy Mackie, d'accord, pardon. Andy McGee, je crois. Mais c'est un ami de mon frère qui vit à Londres qui me l'a fait découvrir. Mais je suis pas sûr du nom. J'espère que je vais. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Andy. Non. Comment je vais faire pour retrouver ça? Je vous le retrouverai et je vous mettrai ça sur Discord. Ah, c'est Mac avec un K peut-être? Ah oui, je crois que. Oh. Alors attendez. Andy. Mac. Guy. Non, j'ai plus le nom. Excuse-moi, je dois me tromper sur un petit détail. Et donc, du coup, je te retrouverai ça. Et je vous. Andy McKee. Ah, peut-être ça. Merci beaucoup au Saint-J. Guitariste qui a fait un clip dans un train. Non, c'est pas lui. Ça, c'est celui qui, d'ailleurs, dans les années 2000, au tout début de YouTube, avait cassé Internet en deux avec ses productions à la guitare qui étaient incroyables. Où il faisait du tapping et tout ça. C'était un très bel artiste. Mais c'est pas lui non plus. C'est un jeune qui doit avoir, je sais pas, 25, 26 ans, cheveux très longs, il fait un clip où c'est vraiment un plan unique dans un train avec sa guitare, un super chanteur, super guitariste. Mais rassure-toi, je te trouve ça dans la foulée du live et je publie ça directement sur Discord, canal discussion générale. Ou non, retour sur production plutôt, étant donné qu'on est dans le cadre de retour sur production. Et comme ça, du coup, je t'enverrai le lien dans la foulée. Ça marche, Electropop? Ok, alors, nous allons passer à la prochaine écoute. La prochaine écoute, c'est donc Loria Ian Eneo. Et donc la track s'appelle I Don't Live in This House Anymore. Alors, voyons voir si je retrouve la track rapidement. Pas de loup, Terre sauvage, Christophe, Electropop. Tu l'as publié récemment ou, ou c'est peut-être une publication qui date d'il y a quelques jours? Je vais essayer de chercher avec le titre de la track, mais avec le titre de la track, je m'en sors rarement. C'est du SoundCloud. Ah, et au Saint-J Music, je suis désolé, le bot a dû censurer le nom, c'est trop bizarre. Oui, le bot fait un peu n'importe quoi. Même si on le paramètre pour l'assouplir, il réagit de manière un peu particulière. Et du coup, Mackie, oui, c'est ça, mk.gee, je crois que c'est ça. Alors attends, juste parce que là, c'est comme un feu sur le bout de la langue. Là, j'ai envie de savoir. MKGEE. Oui, c'est lui. Ah, mais du coup, voilà. Electropop, j'aurais pas besoin de te publier cette référence. C'est lui, du coup, super artiste. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment mortel.
Et Kowidam, tu nous dis en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais oui, ça fait plaisir de te voir, ne t'en fais pas. Pas de prod car réinstallation du studio complète et ça fait toujours du bien. Un grand coup de ménage. Excellent, je viens de terminer, je prépare des choses avec Divismate, Vital et de l'orchestral. Et hâte d'écouter ça, Kowidam. Vraiment hâte d'écouter ça. Et du coup, Loria Yaneo, est-ce que du coup tu nous as publié ça sur le canal Discord ou est-ce qu'il faut que j'aille quelque part sur SoundCloud? J'arrive pas à trouver avec le nom de la track. Quand je mets I don't live ici, j'ai pas de résultat. Peut-être qu'avec ton pseudo sur Discord, je peux trouver. Je pensais l'avoir mis hier. Ah, mais déjà avec la date, on va s'en sortir. Avec la date, on va s'en sortir. Ça, c'est aujourd'hui. Hier, nous étions le 10. Le 10, j'ai que la track de Christophe. Peut-être que tu l'as mis dans un autre canal? Non. Et peut-être, du coup, regardons le 9, Electropop. Jérôme. Non. Alors, si tu vois que je suis passé dessus et que je ne l'ai pas vu, n'hésite surtout pas. Ah, ça doit être celle-là. Haunted Jungle? Non. Alors, c'est peut-être pas toi. Loria. C'est juste... Le pseudo a l'air de se ressembler sur le début. Peut-être que je fais confusion. Non, c'est pas toi. C'est toi, mais c'est pas celle-là. Ah, mais peut-être que déjà, si je clique là, je vais tomber sur ton SoundCloud. Si je tombe sur ton SoundCloud, je vais retrouver... Et voilà. Ça, c'est de l'enquêteur, vous avez vu? I don't live in that house anymore. Donc, du coup, l'artiste, c'est y.nox, tout attaché. Et la track s'appelle I don't live in this house anymore. On s'écoute ça de suite. C'est parti. Oula, et avec du son.
vient de s'écouter I Don't Live in That House Anymore. L'enchaînement des tracks de SoundCloud. De l'artiste Y.Nox, excellent, merci beaucoup. Premier partage, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Et tu nous précises dans le chat, je me suis amusé sur ce son, je suis nouvelle dans la prod, septembre, donc c'est tout frais, waouh. Et chanteuse à la base, du coup n'hésitez pas à faire vos retours, notamment sur la technique. Déjà, félicitations, si du coup tu es nouvelle dans la production que depuis septembre, arriver à de tels résultats en si peu de temps, c'est vraiment très 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 bien joué. Félicitations. Et c'est un premier partage également. Moi j'ai adoré plein de choses dans cette track. Vraiment, il y a un côté très frais, justement. On sent que d'un point de vue architecture, ça ressemble pas à une track standard, entre guillemets. Il y a vraiment des changements de phase qui sont assez brutales, mais ça veut pas dire dérangeantes. Justement, c'est déconcertant, mais j'ai aimé que ce soit déconcertant, en fait. Alors, j'ai noté plein de petites choses. Déjà, dans l'intro, la gestion de tes percussions, elle est vraiment excellente. Dis-toi qu'à un moment donné, t'apportes des petites percussions. Je me demande si elles n'arrivent pas à droite, d'ailleurs, dans l'oreille. Alors, c'est peut-être moi qui ai déliré, mais il y a vraiment des percussions très discrètes qui m'ont fait penser que j'avais quelque chose qui vibrait dans mon appartement. Tu as réussi à me hacker le cerveau. J'ai vraiment cru que ça faisait pas partie du casque. Je me suis demandé l'espace d'un instant s'il n'y avait pas quelque chose qui vibrait chez moi. Donc, effet psychoacoustique, hein, quelque part. Très, très, très bien géré. Tu nous dis que tu avais fait du mono de mémoire. Donc, c'était pas forcément à droite, mais plus ouais, discret en tout cas. Peut-être que c'était pas l'élément principal de la percussion de l'intro, mais vraiment une petite percussion qui arrivait juste sur la fin des mesures, qui est très intéressante. Le break à 50 secondes, du coup, quand vraiment tu changes d'atmosphère, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit brutal. Vraiment, t'annonces pas la couleur, ça arrive d'un coup, en fait. Et j'imagine ça sur 3 kilos de son, tu vois, avec pas mal de gens devant. Et je pense que ça peut vraiment ambiancer. Il y a un côté très frais. Il n'y a pas de précautions, entre guillemets, qui sont mises. Et j'aime le côté exploratoire de cette production. La phase à 1 minute 10, j'ai noté excellente. Le retour du kick à 1,22, le kick du coup qui est pur, hein, je crois que tu as juste un kick et pas grand-chose autour, mais j'aime beaucoup, sachant que le choix du kick est excellent. On est vraiment sur un kick techno qui tape bien fort. Et je crois que vous avez cru comprendre, vous avez dû comprendre avec le temps que j'aime bien ce qui tape un peu fort. Euh, Tu fais rentrer une guitare à 1 minute 40, je crois. Je serais curieux de savoir quel type de traitement tu as utilisé dessus. J'aime beaucoup le petit apport tout d'un coup mélodique qui arrive et justement qui ressemble pas forcément à ce que tu avais avant dans la track. Donc justement, encore un côté exploratoire en fait dans cette production que j'ai beaucoup apprécié, hein, l'arrivée de l'acoustique avec la guitare, mais je crois qu'il y a un chorus où il y a un effet un petit peu particulier dessus. Je serais curieux de savoir ce que tu as utilisé sur cette piste de guitare en 1 minute 40. Euh, à 2 minutes 10, ah, c'est un warp de son que tu aimes bien, mais que tu as isolé. D'accord. Ok. Et donc, c'est la torsion qui est liée au warp que j'ai dû entendre. Ok. Juste le passage avec le synthé basse funky, il est un peu tout seul. Peut-être de la reverb, mais un pad d'ambiance derrière. Là-de-sol, bravo. Ouais, peut-être un petit pad, ça pourrait être intéressant. Et encore le côté un peu sec, dry, il y a le kick qui arrive. Typiquement, je crois, à 2,10 aussi, il y a un synthé qui arrive et qui te met une patate en pleine tête. Euh, un synthé de type soul, qui est très déconcertant quand il arrive. Mais il y a un côté café. Je sais pas, tout d'un coup, ça t'électrocute, ça te réveille. J'aime vraiment ouais, ce côté très. C'est l'aventure, quoi. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être cuisiné à chaque section. Et je trouvais ça très, très intéressant. Très curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé pour faire tes basses aussi. Je remarquais à 2 minutes 30 que tu as des basses qui sont presque de l'ordre de l'infa ou de l'infrabasse ou du sub très profond, mais qui m'ont quand même vraiment bien fait vibrer le DT 770, hein, malgré la taille des membranes. Hein. J'ai vraiment senti un gros côté sub. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé pour faire tes basses aussi. Très intéressant. Euh, et du coup, oui, au début, avant le break, faire un écho progressif. C'est vrai que ça peut être une idée aussi, Kowidan, pour ajouter de la suspension avant la reprise brutale. Ça peut être intéressant. Une bonne suggestion aussi. Très curieux, voilà, si tu as des petits détails à m'apporter sur ta basse. Je serais ça, très curieux de savoir si c'est du Operator, est-ce que c'est du Vital, est-ce que c'est du Serum, est-ce que c'est un sample? Ça m'étonnerait que ce soit un sample. Tu as dû le faire en MIDI, ça, je pense.
Ça choque pas du coup sur les transitions. Pour les basses, je me souviens pas, j'ai exploré Ableton, il faudrait que je réouvre. Ok, donc c'est un instrument directement dans Ableton, t'as pas utilisé de VST. C'est bon à savoir. C'est vraiment du feeling, je te dirais semaine pro et c'est du MIDI. Ok, ça marche. Et du coup, ça choque pas du coup sur les transitions. En fait, moi, mais alors c'est mon avis. Moi, il y a des changements de transition, enfin de phase qui m'ont choqué, mais j'ai trouvé ça intéressant d'être choqué comme ça, en fait. C'est très brutal et pour autant, ça reste péchu. Il y a quand même un qui tape sur tous les temps. Je pense qu'en club, passer une certaine heure et avec un gros système son, ça peut faire son petit effet, hein. Genre, mais après, ça peut être intéressant aussi de travailler peut-être une V2 avec des transitions aussi pour voir ce que pourrait donner la track, hein. Si tu apportes des transitions peut-être un petit peu plus fluides, il y a des super conseils qui ont été donnés dans le chat. Rajouter un petit pad, peut-être une petite atmosphère qui pourrait faire office de glue et de liant peut-être entre les transitions. Ou un écho aussi progressif qui pourrait être amené pour pouvoir peut-être baver d'une phase à une autre. C'est vrai que c'est des techniques qui pourraient être intéressantes, que tu pourrais exploiter pour peut-être tenter une V2, sachant que moi je trouve que la V1 en l'état, et tout en se rappelant que tu as commencé la production en septembre, hein, c'est quand même assez incroyable. Et bien moi j'ai trouvé ça très rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé cette écoute. Vraiment très intéressant. Le but c'est que ça tape. Ah ben voilà, tu vois, là t'es en plein dedans. Et justement, mais à un moment donné, c'est à 2,50, non. Attends, je retrouve mes petites prises de notes. Tchac, 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 tchac. 2,10. À 2,10, il y a un son saw pur qui arrive, vraiment une droite en plein visage. Et vraiment, ça fait, ouais, comme je l'ai précisé, l'effet d'un café. Ouah, tout d'un coup, ça t'électrocute et puis t'as un kick derrière. Il y a presque, j'ai l'impression, une approche non pas mélodique, harmonique, mais plus physiologique du son, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et vraiment très, très, très intéressant. Ouais, ça fonctionne, comme nous précise Kowidan. Merci beaucoup pour ce partage. Premier partage, et j'espère pas le dernier. Euh, du coup, vraiment, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup et félicitations encore, vraiment, pour septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 mois, 3-4 mois, du coup, que sur Ableton. C'est bien sur Ableton ou peut-être un autre DAW. Je sais qu'on a des Ardouriens ici, des gens qui sont sur Ardour aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai personne sur FL et sur Logic, enfin pas pour l'instant. Et tu nous confirmes Ableton. Il y a toujours moyen d'envoyer un son du coup, mais bien sûr, parce qu'il me reste plus qu'un son, il me reste le son de Stu. Et donc du coup, si tu veux m'envoyer un son Nirix, je pense que les deux sons passent. Hein, ça va être pile poil. Et avec la formation SWAP de base, mais c'est parfait ça. Excellent. Mais tu as appris à la bonne école. Excellent. Félicitations et hâte d'entendre les prochaines. Et je rappelle du coup qu'on peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de y.nox et que la track s'appelait I Don't Live in That House Anymore. Merci encore et nous allons donc passer à au sein. Je t'ai oublié? Non. Ah si? Oh oui, pardon, excuse-moi, c'est Xylo. Tout à fait. Non, non, je t'avais pas oublié, c'était dans ma liste, pardon. Très très bien vu, merci au sein pour le rappel. Oui, alors Laura, il y a eu encore des étoiles. Ça, c'est le bot qui fait n'importe quoi. Désolé. Ne t'en fais pas. Je sais pas qu'est-ce que tu as marqué, mais des fois, le bot s'emballe et je sais pas, il décide de censurer des mots. Et par contre, les liens peuvent planter. Sachez-le aussi, c'est important. Et non, 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 c'est moi qui m'excuse au sein J-Music. C'est moi qui m'excuse parce qu'effectivement, juste, tu sais, j'ai plusieurs écrans. Et alors, du coup, quand je regarde en l'air, du coup, c'est que j'ai un écran qui est vraiment au-dessus de l'écran qui est posé sur mon bureau. Et c'est là où je me fais mes petites prises de notes. Donc, du coup, effectivement, on va passer à Au sein J-Music, prochaine écoute avec la track qui s'appelle Xylo. Et je suppose qu'on va entendre un petit peu de xylophone. Alors, peut-être que si je recherche Xylo, je vais trouver. Il y a quelqu'un qui parle de Xylo, mais c'est pas ça. Est-ce que tu saurais me dire quand est-ce que tu l'as publié éventuellement? Ah mais non, elle est là. Je suis bête. Non mais il a pas les yeux à me face des trous, le Mika, hein, dis donc. Alors, l'artiste, c'est Au sein J-Music. Et la track s'appelle Xylo. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti. I'm just another unseen human, drifting through the shadows of this endless city.
corners of this endless city. I'm just another unseen human. Waouh! Eh ben, t'as pas déconné au Saint-Gyr sur cette production. Félicitations, tu nous as envoyé du bois. Waouh! La track est excellente. Là, c'est extrêmement professionnel. Les drums sont incroyables. C'est super entraînant. L'architecture est carrée. Les transitions sont aux petits oignons. J'ai noté plein de choses aussi. Franchement, un grand, grand chapeau bas avant toute chose. Vraiment, mais vraiment, ça donnait envie de s'ambiancer. Et Nirix nous disait qu'il était en train de danser en cuisinant, en écoutant la production. Et ça m'étonne pas. Track très, très entraînante. Chapeau bas. Tes percus, comment tu les as gérés? Déjà, l'évolution de tes percus, la montée, du coup, en complexité, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment super bien ficelé, super entraînant. Le mix est très très bon. Vraiment, c'est bien équilibré. J'entends bien tous les éléments. C'est pas flou. Euh, Franchement, dès le début, ça part très fort sans lassitude, nous dit-on dans le chat. C'est vraiment ouais, super vivant. Tu fais des cuts de voix à un moment donné. Alors, je me demandais quel type de sample tu avais utilisé, comment tu faisais tes cuts. J'aimerais bien avoir la référence de ton lead et de ta basse, parce qu'ils envoyaient du bois aussi. Je veux te féliciter aussi pour ce drop avec la voix. Enfin, toutes tes transitions, franchement, elles sont mortelles, mais il y en a une particulièrement au centre où tu fais une coupure, tu fais arriver une voix, tout d'un coup, tu renvoies la sauce avec tes synthés et tes drums, et ça marche très, très fort. Là, c'est un carton plein. Chapeau bas. Et franchement, hâte d'avoir cette petite précision dans le chat. Donc, qu'est-ce que tu nous as utilisé de beau pour... Alors, un sample splice warp avec beat pour que ça saccade. Ok, d'accord, très très intéressant. Tu as utilisé le warp mode beat pour pouvoir avoir ces fameux petits loops de grains, quoi, et avoir donc une découpe de ta voix. C'est sacrément bien joué. Lead avec sérum, ok, et beaucoup de roar partout. Et il est bon ce roar, hein. Franchement, moi je trouve que dans les audio effects de Ableton 12, c'est un banger le roar, hein. Quand on apprend à bien le piloter, c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui propose voilà, des fonctionnalités qui vont bien au-delà juste de la simple saturation, hein. Avec la matrice, on peut faire des dingueries avec Roar, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est la seule masterclass sur laquelle il y a eu un problème technique, on n'a pas le replay, mais on avait fait une masterclass de 2 heures en live Twitch que sur Roar, c'était passionnant. Et ok, donc lead avec Serum pour ta basse, du coup, je serais curieux de savoir. Trop cool Roar pour le glitch. Ouais, oui, oui. Dès que tu utilises un petit peu le feedback aussi, là, tu peux réussir à sortir des sonorités, tu peux faire de la rythmique avec avec des sons qui sont pas forcément faits pour ça. Tu peux être très créatif avec le Roar. Et là, tu l'as été, franchement, chapeau bas. Félicitations.
Et The Sub encore. Ok. Avec Shaperbox pour mettre du noise et drive. Encore de belles références. Merci beaucoup. J'aimerais revoir la masterclass Roar. Et le problème, c'est que, encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est la seule masterclass et le seul live Twitch, hein, sur les 21 live Twitch qu'on a fait depuis qu'on a commencé, où il y a eu un problème technique et on a perdu l'enregistrement. Donc, hélas, il n'y a pas de replay pour cette masterclass. Mais on pourrait la refaire. Franchement, ça peut être une idée. Pousser Roar, ben, je vais en parler à Xavier. Ça pourrait être une idée très intéressante. Nirix nous dit, c'est marrant, j'ai utilisé Roar dans la track que tu as envoyée aussi. Ah, c'est c'est ouais, le The Tool, hein, the Audio Effect. Je sais que toi, tu envoies une sauce assez péchue, Nirix, donc je pense que ça colle parfaitement aussi avec le style que tu maîtrises. Mais félicitations à toi, Osinji, tu nous as envoyé du bois. Merci beaucoup pour ce partage. On peut te trouver sur SoundCloud, hein, sous le nom de Osinji, si je raconte pas de bêtises. N'hésite pas à nous partager ton nom d'artiste SoundCloud dans le chat, histoire qu'on puisse te retrouver. Et dommage pour Roar, t'avais raté ça, mais peut-être on se refera un masterclass part 2, je vais en parler à Xavier. Ça pourrait être intéressant. Toujours Osinji partout, super, donc on peut te retrouver effectivement sur SoundCloud. Merci pour cette précision et merci pour ce partage. Hâte d'entendre les prochaines et un grand chapeau bas, félicitations à toi. Nous allons donc enchaîner sur la track de Stu. Stu qui nous a partagé le titre qui s'appelle Soma. Alors du coup, on peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Smitherees. T-H-E-R-I-E-S. La track s'appelle CTRFCN, à lire contrefaçon peut-être? Ou pas du tout. Soma, The Smitherees Remix. Ah non, c'est un remix, d'accord, de CTRFCN et la track Soma par, du coup, Stu. Eh bien, on s'écoute ça de suite, c'est parti. That is the most important topic on earth. Peace. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we see? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave, or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, and the kind that enables men and nations to grow and to hope, build a better life for their children. Not building peace for America, peace for all men and women. Not building peace in our time, peace in all time. War. Control. Threat. Peace. War. Hate and oppression. Threat. Peace.
s'écouter un remix de Contrefaçon Soma par The Smithereens. Waouh! AKA Stu dans le chat. Du coup, merci beaucoup pour ce partage très frais. Alors, je connais pas du tout la track d'origine et tu nous précises dans le chat donc que c'est un remix de Contrefaçon. C'est RMZ qui a fait la musique. Pour ceux qui connaissent, on a monté ce groupe. D'accord, et RMZ. Ok, merci pour la petite précision. Super ambiance, très frais, très lumineux, je dirais. Alors, je me suis noté plein de petites questions. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'était que ce discours qu'on entend dans l'intro. Où est-ce que tu l'as attrapé, ce petit discours, et est-ce que tu sais de quoi il s'agit? T'as un synthé. C'est Kennedy. Ok, super. T'as du coup les voix qui arrivent à partir de 1 minute et 1 seconde. Cette espèce de shout girly qui arrive sur le discours. Et du coup, c'est très intriguant comme mélange d'avoir le discours et en même temps des voix chantées comme ça. Et ça marche très très bien. Tu as créé un beau réceptacle pour faire en sorte que ce mix fonctionne bien. Dès que tu fais arriver ton synthé en mode arpégié à 1 minute 22, c'est génialissime. J'ai adoré cette phase. Je vais même aller plus loin. J'ai été un peu frustré parce que je crois que tu le fais durer 8 mesures et tu as envie de te prendre 32 mesures dans la tête en fait. Parce que quand tu as vraiment ce son qui se développe progressivement, qui en arrive tout d'un coup à la basse qui est vraiment steutée sur la double croche presque, et ton arpégiator du coup qui se développe à ce moment-là, ça marche très très fort. Tu as l'impression d'être dans le plein et tu as envie de rester dans le plein. Et en même temps, ce que j'ai noté, c'est que le fait que tu le retires au bout de 8 mesures très rapidement, ben, tu suscites l'attente. Et là, du coup, on en arrive justement très rapidement à cette transition avant de refaire péter le son aux alentours de 2 minutes, je crois. Je me suis noté quoi? 2 minutes et 2 secondes là? Oui. Ouais, 2 minutes et 6 secondes. Et donc, du coup, peut-être de créer cette attente, ben, ça renforce ce qui te fait. Waouh, excusez-moi. Et du coup, ça renforce l'attente. Et du coup, quand ça répète, ben, c'est encore plus intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'architecture. Et du coup, tu précises que c'est un artiste qu'on retrouve sous différents noms, Mira, Demoro. Ah ben je connaissais pas du tout. Merci beaucoup pour ces petites précisions, c'est tout. Très rafraîchissant, très lumineux, très solaire. Une belle balade, une balade ensoleillée en plein printemps. On voit des bourgeons. C'est non, c'est très 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 sympa. Merci beaucoup, bravo à toi, chapeau bas pour cette production. On rappelle qu'on peut te trouver sur SoundCloud sous le nom de Smithereens. Et du coup, on a hâte d'entendre les prochaines aussi. On n'a pas été retenu, tu nous dis. C'est le bot et Tom Landers aussi. Ah, du coup, c'est pour répondre, pardon, au message du dessus. Merci encore, Stu, pour ce partage. Hâte d'entendre les prochaines et on va s'écouter, du coup, la dernière production pour ce soir qui nous a été partagée donc par Nirix. Nirix, habitué des retours production, qui nous envoie une sauce péchue électro à BPM frôlant souvent les 150, 140, si je raconte pas de bêtises. Hein, ça tape vite et ça tape fort. Et comme ça, du coup, on pourra partir en club dans la foulée. Non, je plaisante. Du coup, on va s'écouter la prochaine production de Nirix. Nirix qu'on peut retrouver du coup sur Discord sous le nom de Nirix. Attention, NirYix. Hein, du coup. Et la track s'appelle Discord. Oh, tu l'as fait spécialement pour l'occasion. T'as pas mixé foufou encore une fois, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Merci encore une dernière fois, Astou, pour ce partage. Et nous allons donc enchaîner sur la dernière production de ce soir. Let's go. La track s'appelle Discord, l'artiste c'est Nirix. Et on s'écoute ça de suite. Maybe we should all just get along with each other, put away our problems, or whatever it is. We just need to forget about everything. Just have a good time here tonight. It's really that simple.
everything. Everything. Everything I do is so dark and dirty. Dirty. Everything. Ah oui, Nirix, il va falloir la finir celle-là. Ça, c'est sûr et certain. On vient de s'écouter Discord de Nirix et qui nous a envoyé du bois pour clôturer cette session d'écoute en beauté. Waouh! Franchement, je crois que c'est l'une des meilleures que tu nous as envoyées, en tout cas à mon goût. Je l'ai trouvée excellente, hein. Ton intro, alors justement, hein, tu fais arriver un peu de harpe, c'est très organique, ça met du temps à monter, t'es monté à chaque fois, franchement, je parle de mise en scène, mais tu as vraiment une espèce de mise en scène où tu nous fais attendre, tu nous fais attendre, tu nous fais attendre. Et après, quand tu envoies la sauce, ça marche très très bien. Le mix, tu dis que c'est mal mixé, mais moi je trouve que c'est vraiment bien équilibré. Surtout quand ça pète, franchement, ça marche vraiment bien. Tes basses, elles sont bien rondes. Tu as une belle définition aussi dans tout ce qui est médium et haute fréquence. Tu vois, tu pas de carence, en tout cas, moi j'en entends pas. Euh, c'est très créatif aussi quand tu fais arriver aux alentours des 30-40 secondes, je crois, une espèce de son. On aurait dit un modem de 56K, tu sais, un son un peu aigu avec un synthé un peu random. Ça marche du feu de Dieu. Ta montée, elle est excellente. Ton synthé squarish, du coup aussi, que tu fais arriver très souvent, ben, il marche du feu de Dieu. Ben, tu me précisais que du coup, tu as utilisé Roar. Tu précisais aussi que pour la basse, tu as utilisé Silent. Effectivement, qui a l'air de marcher très fort pour les basses, nous précise Electropop. Tu l'as rééquilibré à l'arrache pendant le live, mais franchement, tu t'es démerdé comme un chef. C'est sacrément bien joué. Tu me fais de plus en plus penser à un artiste que j'écoutais énormément à l'époque et qui s'appelle Hallucinogène, qui avait fait un album in dub. Alors là, on est plus dans du dub, mais étrangement, il y a des techniques de production que tu utilises, des enchaînements qui me font penser de plus en plus à cet artiste, et un artiste que j'ai poncé quand j'étais un peu plus jeune et que je respecte énormément. C'est de très professionnel, hein, j'allais dire de plus en plus professionnel. Ça a toujours été très pro ce que tu nous as envoyé, mais là, on est vraiment sur quelque chose de très très carré. Les phases s'enchaînent bien. Franchement, t'as pas de zone de flou. Tu sens que chaque instrument a vraiment sa définition fréquentielle et tu sais là où tu veux le mettre. Il a vraiment sa place. Euh, Chapeau bas, vraiment, un grand chapeau bas et j'espère qu'on va l'entendre terminer. Hein, il faut que tu nous la finisses celle-là. Là, on est sur un banger. Et du coup, de souvenir, tu as modulé la disto sur Silent et Roar en même temps et ça fait un truc de fou. Là, ça pourrait être intéressant si tu peux nous partager éventuellement sur Discord ces petites techniques de production. Je pense qu'on pourrait en être friand. 22h06, les amis. C'était la dernière écoute pour ce soir. Comme d'habitude, je me suis régalé. J'espère que vous êtes au moins autant régalés que moi. C'est vraiment excellent de pouvoir écouter toutes ces belles productions. Il y a Covidan qui nous dit est-ce que c'est... Et là, il y a encore le bot qui a fait des siennes. Je vois des étoiles, ça me rend fou. Je suis désolé, Covidan. Peut-être si tu mets des espaces entre les lettres, il va laisser passer ce que tu voulais dire. Et Mika, tu avais noté un problème de phase sur ma basse. Tu as noté le timing? Oui, je crois que j'ai noté. C'était pas de phase, hein, je crois que il y avait une légère dissonance. Je crois qu'il y a deux demi-tons qui se collent
entre une basse qui joue et ta guitare. Et je crois que j'avais noté ça. Et je l'ai perdu en fait, parce que je crois que j'ai effacé petit à petit. Mais alors, ce que je peux faire très rapidement avant de clôturer, c'est, je crois que je le vois où c'était. Je baisse un peu le son. C'est aux alentours de 1 minute. Oui, ici. T'as la basse qui fait tin, et t'as ton accord de guitare du coup qui fait une toute petite dissonance par rapport à ta basse, je crois, aux alentours de 1/10. Voilà pour la petite précision, Christophe. Mais c'est vraiment un tout petit détail, y a rien de bien grave. Et du coup, oui, Dan, tu nous donnes le lien de Silent. Merci du coup pour le lien. C'était pour partager, ok, avec les personnes qui voulaient du coup le lien pour trouver ce super VST qui est Silent. Merci encore, Nirix, pour ce partage et merci à toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. C'était un réel plaisir, comme je le disais. Hein, du coup, comme à chaque fois, on se retrouve jeudi prochain pour un live de fin d'année. Ce sera le dernier live de 2025 avec plein de belles petites choses à vous présenter. Je ne vous en dis pas plus. Hein. Je vais pas spoiler. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci, merci encore. J'ai hâte d'entendre toutes vos prochaines participations et du coup, en janvier, comme tous les mois, on aura toujours une session de retour sur production. Donc, préparez vos plus belles prods et on se reverra très bientôt pour des écoutes. Bravo à tout le monde, très belle soirée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!